Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine c'est un épisode un peu spécial, alors non, ça ne sera pas un épisode anniversaire, car on ne doit pas être loin des 2 ans, bah oui maintenant de la vie du podcast, parce qu'il a été créé de mémoire en août 2018 dans un appartement à Édimbourg en face de jeunes filles qui hurlaient sans arrêt non-stop en sautant en trampoline. Malheureusement, les hurlements étaient aussi non-stop, c'était pas que les sauts en trampoline. Et c'était un peu compliqué pour enregistrer le podcast à l'époque. Non, on va faire un épisode en mode hors sujet. J'en avais déjà fait il y a un peu plus d'1 an, en 2020, après mon passage en Corée, pour vous faire des épisodes, pour vous présenter le pays, ce que j'en avais pensé et la comparaison avec le Japon. Aujourd'hui, je vais vous faire un hors-sujet, car on me l'a demandé en fait. Bah oui, ça fait déjà quelques fois qu'on me demande de faire un épisode sur ce sujet précis, et même s'il n'est pas vraiment lié au Japon directement, il est lié quand même indirectement, car c'est ma vie au Japon qui a transformé ça dans ma vie. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, le sujet du jour, c'est la vie avec une valise. Comment ça se passe la vie quand toute votre vie tient dans une valise? Je sais que ça intrigue, mais c'est un épisode hors sujet, ça n'empêche pas d'avoir les rubriques habituelles et donc le fameux sommaire de l'émission. Et cette semaine, en vrac, on va parler hongrois, on va aussi parler alsacien, mais principalement, on va parler japonais dans les rubriques de l'émission. Et attention, il y a encore une petite annonce avant de passer au focus de la semaine. Le focus hors sujet de la semaine, c'est que le podcast, il va y avoir un changement dans ce podcast. Je ne serai plus là. C'est mon ami imaginaire qui va le présenter. Non, c'est pas ça. C'est que je vais faire le podcast va être publié une fois toutes les 2 semaines. Alors pourquoi une fois toutes les 2 semaines et plus toutes les semaines? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, j'ai un petit peu moins de temps en ce moment. Je suis un peu occupé et du coup, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je vais quand même pouvoir publier des podcasts pendant cette période. Mais voilà, j'ai pas forcément tout le temps et je suis un peu dans le rush parfois pour les faire et j'aime pas forcément un peu bâcler les sujets ou devoir me dépêcher. La deuxième chose, c'est que j'ai fait 136 épisodes sur le Japon. Je commence à en avoir fait pas mal quand même. J'ai un peu traité, on va dire en vrac, une très grosse partie des sujets, même si j'en ai encore dans ma besace bien sûr, mais que ça soit en termes de balade ou même en termes de sujets de fond, j'ai quand même moins de choses à dire. Je vais pas vous refaire encore comment faire un pocket wifi au Japon, etc. Tous ces épisodes existent déjà. Alors peut-être que si vous connaissez le podcast et que vous êtes tombé sur les 3-4 premiers épisodes et que vous n'allez pas voir les archives, effectivement, vous attendez peut-être que je vous fasse des épisodes sur comment préparer son voyage au Japon, comment faire un planning pour 2 semaines, quels sont les pocket wifi, etc. Mais j'ai déjà fait plein d'épisodes là-dessus, il suffit d'aller voir dans les archives, et même si parfois ça bouge un peu, dans l'ensemble, les informations sont plutôt encore cohérentes, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Et comme je le disais, du coup, là je suis pas au Japon, ça fait quand même plus d'1 an que j'y suis plus. Et c'est vrai que je commence à être un petit peu limité, même dans les balades. Il y a des choses que je pourrais vous raconter, mais je suis pas sûr que ce soit passionnant en podcast. Ce serait plus passionnant de vous amener là-bas directement sur place. J'ai encore des choses, j'ai encore des épisodes, je peux tenir encore pas mal de temps, mais je me dis que si j'en fais un toutes les semaines, au bout d'un moment, ça va être un peu de la redite et je risque de refaire des épisodes sur des thèmes que j'ai déjà fait et je suis pas sûr que ça vous intéresse ou je vais peut-être beaucoup me répéter. J'ai même l'impression qu'en ce moment, mes épisodes sont un petit peu moins intéressants, à vous de me le dire, mais voilà, j'ai l'impression quand même que c'est un peu moins sympa que les premiers épisodes, que tous les premiers épisodes. Mais encore une fois, peut-être que vous allez me dire le contraire. Mais du coup, je me suis dit, il y a le temps, c'est sûr que j'ai un peu moins de temps en ce moment, mais c'est plus par rapport au contenu, j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Donc je me suis dit, j'allais passer pour l'instant à faire un podcast, un épisode toutes les 2 semaines, en publier un toutes les 2 semaines et pas toutes les semaines. Et je dis pour l'instant parce que je compte retourner au Japon. Si tout va bien, en mars prochain, j'y retourne. Et là, j'ai d'autres projets. Et puis forcément, en étant sur place, je vais faire des nouvelles balades, je vais avoir des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets. Il y a des choses qui vont me marquer, que je vais avoir des choses à vous raconter. Donc peut-être que je passerai à un rythme plus hebdomadaire à ce moment-là. Mais en tout cas, en attendant pour l'instant, jusqu'à je ne sais pas quand, ça sera un épisode toutes les 2 semaines, a priori, pour le podcast Explore Japon. Donc je suis désolé, mais vous aurez quand même votre dose, 2 épisodes par mois. Et puis c'est des épisodes d'1 heure, mine de rien, de 40 minutes, 1 heure à chaque fois. Donc c'est pas des épisodes de 15 minutes comme au début, parce qu'au tout début, il me semble que c'était ça, les épisodes duraient 15-20 minutes.
Donc vous avez quand même de quoi boire et manger. Et si vous n'avez pas tout écouté, hein, il y a 136 épisodes qui vous attendent. Mais voilà, la longue intro de 5 minutes est finie. Donc c'était pour vous faire cette petite annonce. Et on va passer au fameux focus de la semaine. Et donc on va faire sa valise. Car vous ne le savez peut-être pas si vous me suivez depuis peu. Mais en 2018, moi j'ai tout quitté pour partir vivre au Japon. Alors, j'avais un taf dans lequel je bossais depuis plus de 15 ans sur Paris. J'avais un appartement, un petit 35 mètres carrés parisien où j'entassais vraiment beaucoup de conneries. Alors j'étais locataire, j'étais pas propriétaire. Je viens malheureusement pas d'une famille qui a des économies de ouf et qui pouvait me permettre d'avoir un apport pour acheter un appartement, etc. ou récupérer l'appartement familial. J'ai pas eu le droit à ça. Bref, dans cet appartement, je vous le disais, j'entassais vraiment beaucoup de choses. J'avais la collectionnite aiguë. Pendant un moment, c'était les figurines, par exemple. J'en avais plus de 300 de mémoire chez moi. Et j'ai eu plus de 50 mangas et des centaines d'artbooks et de livres, etc. chez moi. Bref, mon salon, je me débrouillais pour qu'il soit bien décoré et que ça ressemble à un salon de quelqu'un de normal, qui a une déco sympa. Par contre, ma chambre, c'était vraiment l'antre du geek. Vraiment, c'était un antre de geek. Disons que quand je draguais une fille, il fallait vraiment que je sois sûr, avant de la ramener dans la chambre, et qu'elle sache qui je suis vraiment, parce que si elle arrivait directement dans la chambre, je pense qu'elle aurait pu avoir une crise cardiaque, surtout si elle n'était pas du tout dans cette ambiance-là. Et je n'ai jamais eu de copine qui était vraiment dans cette ambiance-là. Donc voilà, moi je suis du genre dépensier, je gère super bien mon argent par contre, mais j'ai aucune honte à dépenser ce que j'ai et je me fais plaisir en gadgets et autres. Je suis du genre à acheter le dernier iPhone, m'acheter un Apple Watch, faire des dépenses à la con sur des trucs dont je me servirai jamais. Alors je suis pas glorieux là-dessus, mais la liste est super longue comme le bras. J'ai eu par exemple un synthé Nord Electro, pour ceux à qui ça parle, vous allez vous dire mais waouh, tu sais jouer du piano, parce qu'un Nord Electro en gros c'est un piano électrique de scène que les groupes utilisent, qui est vraiment super joli et c'est vraiment un truc de pro. Mais non, je savais pas jouer du tout une note de piano, j'avais jamais utilisé un piano, mais le jour où je me suis dit tiens, je vais me mettre au piano, sachant que j'ai jamais appris, je me suis acheté un truc qui valait une blinde, mais qui était super joli, parce que oui, il était beau, et je m'étais dit voilà, chez moi, j'ai envie d'avoir un joli piano, j'aime me faire plaisir, je me suis dit quitte à prendre un truc, je préfère pas me prendre un truc dégueulasse avec plein de touches colorées, etc. Non, le Nord Electro, il était magnifique, c'est vraiment un piano qui est super beau, et vu que c'était un piano de qualité, je me suis dit allez, on part là-dessus. Et j'ai eu aussi un Cintiq, un écran, donc c'est un truc pour architecte. Imaginez, c'est un grand écran qui est inclinable, un peu comme une table de dessin d'architecte, sauf que c'est un écran où on peut dessiner dessus. Maintenant, tout le monde fait ça sur les iPads, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas des masses d'iPads. Il devait déjà y avoir des tablettes, mais bon, c'était juste des petites tablettes qui étaient un peu pourries. Là, c'était un écran d'ordinateur sur lequel on pouvait utiliser Photoshop et dessiner avec plein de boutons, plein de trucs. Ça marchait hyper bien. C'est un truc pour les graphistes, les architectes, sauf que je ne suis pas du tout architecte, je ne suis pas designer, je ne suis pas graphiste. Je dessine comme un enfant de 5 ans. Et encore, je pense qu'un enfant de 5 ans dessine beaucoup mieux que moi. Le jour où je l'ai vendu, je peux vous dire que j'avais très honte parce que c'est un mec qui avait son cabinet d'architecte, qui était graphiste, machin et tout, qui est venu pour le tester. Et du coup, qui était là en disant tu t'en sers pourquoi ? Bon, voilà, à partir du moment où cette question, j'allais dire faire des dessins de merde qui sont tout pourris. Voilà, donc c'était un peu la honte, mais bon, voilà, je suis comme ça, j'aime me faire plaisir, et j'ai pas honte justement, je me fais plaisir, je me dis je m'en fous. Je sais pas l'utiliser, c'est donner, je ne connais plus cette expression, mais je ne sais plus quoi à du cochon, parce qu'effectivement, j'ai pas les capacités et je ne mérite pas ce truc-là, mais je me fais plaisir tout simplement, j'ai toujours été comme ça. Oui, mais voilà, un jour, j'ai voulu partir vivre au Japon, faire une école pendant 2 ans, et dans ma tête, même si je savais que ça serait compliqué, que 2 ans de japonais, ça suffirait sûrement pas pour m'installer au Japon, que les chances que j'avais de rester, franchement, étaient maigres, et que de tout ce que j'avais analysé, la plupart des gens qui restaient comme ça étaient soit très bons en apprentissage de langue, ce qui n'est pas mon cas, soit ils avaient déjà un gros background en japonais et ils venaient finaliser et ils arrivaient à trouver du boulot, soit ils se mariaient. Voilà. Et les 3 quarts, on va dire que les 3 quarts, voire 90% des gens qui font le chemin que j'ai fait pour rester au Japon, ils se sont mariés, ils n'ont pas fait autre chose. Donc voilà, je savais qu'il y avait peu de chance, mais dans ma tête, je m'étais dit que je partais pour ne pas revenir. J'y allais, c'est l'aventure, mais j'y vais pour m'installer. J'y vais pas genre on essaye et on verra. Non, je me suis dit j'y vais et je m'installe là-bas. Je change de vie. Et puis pour partir, j'avais besoin d'argent. Faire 2 ans au Japon sans bosser, faut payer l'école, faut payer tous ses frais. Et puis pendant 2 ans, tu ne travailles pas, donc tu as besoin d'argent. Payer ton loyer, tout ça. Juste l'école, le budget, c'est 13 000 € environ pour 2 ans. Donc j'avais pas trop le choix. Il fallait que je fasse un peu de pognon. J'ai donc économisé à fond pendant quelques mois, fini les achats à la con, c'était fini, plus aucune sortie, à part encore quelques cafés, quand même, vous me connaissez, faut pas déconner. Puis j'ai quitté mon job, et puis pendant ce temps, j'ai vendu toutes mes affaires, enfin quasi toutes mes affaires. Parce que, il me fallait de l'argent, comme je vous l'ai dit,
et que j'ai vendu quand même, en vendant tout mon stuff, toutes les choses que j'avais chez moi, j'ai récupéré quand même 15 000 euros, hein, c'est pas rien. Bon, sûrement même un peu plus, hein, parce que j'avais commencé à le faire bien avant. En fait, après mon premier voyage au Japon, j'avais commencé à vendre des affaires en me disant, bon, j'ai trop de trucs chez moi, il faut économiser pour un jour pouvoir partir au Japon. Donc j'avais arrêté d'acheter des figurines, des choses comme ça. Et j'avais commencé à faire un petit peu, à vendre des choses petit à petit. Mais bon, une fois que je me suis dit, ça y est, c'est bon, je peux partir et je pars. Bon, là, j'ai dû vendre tout mon stuff. Et pendant cette période-là, j'en ai vendu pour 15 000 euros. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais laisser ma vie de côté pour en commencer une nouvelle, du coup. Donc, je partais pas en expatrié, hein, avec un budget qui me permettait de déménager toutes mes affaires et mes meubles préférés. J'ai pas d'appartement à moi ou de maison familiale non plus, où laisser mes affaires. Du coup, je me suis dit qu'il fallait faire le ménage tout simplement. Et pour ce départ au Japon, je suis resté avec 2 valises et un sac à dos simplement. Bon, je me suis quand même envoyé 3 colis au Japon, car parmi la tonne de bouquins que j'avais en stock, il y avait une collection d'artbooks qui est plus éditée de chez Café Salé, pour ceux qui connaissent, et que je voulais absolument garder. Et il y avait quelques petites babioles aussi que j'avais sélectionnées, comme par exemple des trucs cons, hein, mais un coffret collector de Battlestar Galactica, qui est ma série préférée, puis quelques petits souvenirs, mais bon, ça rentrait dans 2-3 cartons grand max, voilà ce que je gardais. Puis aussi dans les conneries, il y avait quand même quelques petits papiers administratifs parce que vous devez toujours garder quelques papiers administratifs que vous ne pouvez pas acheter ou scanner, qu'il faut avoir avec vous. Et sinon, tout le reste, j'ai dû le vendre ou le jeter. Et on me dit souvent, waouh, mais je sais pas comment t'as fait parce que j'aurais pas pu faire ça, quoi. Me séparer de mes souvenirs, etc., etc. C'est un truc que j'entends souvent. Parce que oui, j'ai dû jeter des petits mots, des cartes postales, des trucs qu'on garde même de gamin, des petits mots, voilà. Vous savez, les petits carnets qu'on avait quand on était au lycée avec des mots de copains lycéens qui disaient j'ai passé une super année, bisous, bisous, je te kiffe, t'étais mon crush, machin et tout. Enfin, genre de trucs à la con comme ça. On peut avoir certains souvenirs, ce genre de conneries comme ça, des cartes postales quand vous en envoyez. Vraiment des trucs à la con, hein, des souvenirs qui nous font plaisir. Vous avez gardé dans une boîte, vous savez, la boîte qu'on n'ouvre jamais et qu'on va ouvrir une fois tous les 20 ans, mais qui fait grave plaisir au moment où on va l'ouvrir. En 2018, j'ai un peu réouvert tout ça. J'ai eu ce plaisir, hein, de me jeter un petit peu dans tous ces souvenirs-là. J'avais pas trop le temps non plus parce qu'il y avait énormément de choses à faire, hein. En quelques mois, ça a été vraiment intense de tout vendre, de tout mettre sur le bon coin, de faire les annonces, de gérer les annonces, de faire les rendez-vous. Ah, franchement, ça a été intense, hein. Pendant plusieurs mois, ça a été vraiment intense et j'ai même maintenant l'urticaire du Bon Coin. Je déteste le Bon Coin parce que ça m'a vraiment saoulé le Bon Coin. Bref, j'ai ouvert tous ces trucs, tous ces souvenirs. Alors ça, bien sûr, les souvenirs, je les ai pas vendus sur le Bon Coin parce que tout le monde s'en fout d'avoir une carte postale qu'on m'a envoyée, forcément. Mais par contre, j'ai dû jeter tout ça à la poubelle. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, c'est pas super simple, quoi, voilà, mais on s'y fait. Et puis j'ai collectionné par exemple 500 mangas, dont certains titres que vraiment j'adorais, quoi. Et tout ça pour les revendre ou voire les jeter. Bon, j'ai pas jeté de manga, hein, j'en ai donné à la fin, mais la plupart j'ai réussi à les revendre. Et c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur, c'est un peu difficile. C'est pas forcément simple, mais il y avait un but, du coup ça simplifie aussi. J'avais un but derrière, c'était vivre au Japon. Du coup ça motive, voilà, ça motive vraiment de se débarrasser de toutes ces affaires. Au final, je suis donc parti avec 2 valises, ce qui fait beaucoup, hein, mais pas tant que ça. Quand toute votre vie se résume finalement en 2 valises, ça fait bizarre. Alors oui, pour des vacances, vous allez dire, attends, 2 valises c'est beaucoup, j'ai largement de place de faire tout ça, moi je pars avec juste un sac à dos, ça suffit. Sauf que moi, c'est ce qui me reste de 20 ans d'achat, ou quasiment alors j'avais pas 40 ans encore à l'époque, j'avais 37, 38, mais de 37 ans de vie, c'est-à-dire que j'avais plus rien, toutes les affaires depuis 37 ans, des souvenirs que vous avez dans votre maison chez papa, maman, moi j'ai plus rien, voilà, j'ai plus que 2 valises où il y avait mes affaires dedans, et ça fait un petit peu bizarre forcément. Et ça, c'était au Japon, hein. Parce qu'une fois que j'ai dû quitter le Japon, au bout d'un an, parce que l'école ne me plaisait pas, et que mon visa se terminait, donc je devais partir, je savais que j'allais devoir vivre un peu plus léger, parce que je savais que ma vie allait être un peu chaotique pendant quelques années. J'ai pas de chez moi officiel, j'ai pas d'adresse à donner, je suis par exemple obligé de dire que je suis hébergé chez un ami, car les impôts, ils ont besoin d'une adresse officielle par exemple, que je n'ai pas. J'ai pas d'adresse, j'ai pas de chez moi. Et quand on me dit, je t'écris à quelle adresse, j'en ai aucune. J'ai pas d'adresse à moi en fait. Donc tu peux m'écrire sur un mail, mais pour m'envoyer un colis, m'envoyer quelque chose, on peut pas. Voilà, j'ai eu un ami par exemple qui voulait me renvoyer des trucs du Japon. Il me dit, je t'envoie ça à quelle adresse? Tu peux pas m'envoyer, j'ai pas d'adresse. Je vis dans un Airbnb et tu peux pas envoyer ça chez mes parents parce que mes parents, on n'est pas spécialement proches. Et puis voilà, ma mère est décédée, mon père habite avec quelqu'un d'autre et voilà, je suis jamais allé chez lui, donc je sais même pas à quoi ça ressemble, donc je vais pas lui envoyer des colis, même si c'est quelqu'un de très sympathique et qu'il accepterait, je pense, de recevoir un colis pour moi. Mais ça servira à rien, j'y retournerai jamais, c'est pas un endroit où je vais, j'ai pas de chambre, j'ai pas d'espace à moi, donc j'ai plus d'adresse si vous voulez, j'ai pas de chez moi officiel pour le moment. Donc dans cette perspective, j'ai dû me résoudre aussi à passer de 2 valises à une seule valise,
Car déjà, 2 valises, c'est des frais supplémentaires, hein. ANA, par exemple, la compagnie aérienne que j'utilise pour aller au Japon, ils ont souvent des offres promo qui font que tu as le droit à 2 valises en soute, en classe éco, et sans payer de supplément. Et ça, c'est plutôt cool. Mais bon, la plupart du temps, une deuxième valise, il faut passer à la caisse, hein. Chez Air France, souvent c'est une valise et 2 valises. Voilà, si on est en classe éco, il faut payer un supplément. Puis même sans les frais, hein, prendre un métro avec 2 grosses valises, un sac à dos, ouais, dès qu'on doit bouger, ça reste quand même un peu l'enfer, hein, de bouger 2 fois 25 kilos, enfin 23 kilos de valise, donc ça te fait 46 kilos de valise, plus une dizaine de kilos sur le dos, c'est quand même pas le truc le plus pratique, quoi. Du coup, en rentrant du Japon, avec mes 2 valises, j'ai décidé d'en laisser une valise chez un ami. Elle est dans sa cave. Là, j'ai encore fait le tri et voilà, gardé ce qui était vraiment nécessaire. Je me suis dit maintenant, garde ce qu'il faut et le reste, tu le jettes pas parce que c'est des trucs quand même, t'as déjà plus grand chose, donc essayons de le garder. Mais je ne vis plus avec. Voilà, le jour où je me reposerai, je récupérerai cette valise, mais pour l'instant, je ne vis pas avec. Ou par exemple, là, quand j'ai vécu pendant 1 an chez mon ami, c'est mon ami qui gardait la valise chez qui j'ai vécu. Bon, j'ai pu récupérer toutes mes affaires. Donc là, je vivais avec 2 valises. Mais là, je suis reparti maintenant pour une vie avec une seule valise jusqu'au jour où je m'arrêterai et que je me poserai définitivement quelque part. Et normalement, ce quelque part, c'est le Japon. Bon, là, c'est vraiment personnel, hein. Je sais que par exemple, les gens sont capables de vivre aussi qu'avec 2 t-shirts et un pantalon. Moi, j'avoue, j'en suis pas encore à ce niveau, hein. J'ai besoin d'avoir un petit peu de matériel et de stuff quand même avec moi. Et du coup, on va répondre à la question, qu'est-ce qu'il y a dans ma valise ? Eh bien, le seul truc qu'il y a dans ma valise, c'est des chaussettes rouges et jaunes à petits pois, forcément. Voilà, pour ceux de mon époque, hein, vous connaissez ça. Non, plus sérieusement, je pars en moyenne avec de quoi m'habiller sur 10 jours. Donc je vais avoir 10 t-shirts, 10 caleçons, 10 paires de chaussettes et 10 mini-chaussettes pour l'été. J'ai aussi 2 shorts, 4 pantalons, 2 sweats à capuche et 2-3 pulls. Car oui, je fais pas la distinction hiver-été, hein. Vu que je sais pas quand je vais repasser chez mon ami sur Paris, je m'amuse pas à me dire bon alors attends, là je prends que des t-shirts puis je repasserai là pour prendre les affaires d'hiver. Non, je me balade avec comme si c'était ma maison. Je me balade avec ma maison, donc j'ai mes affaires d'hiver, mes affaires d'été. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre une vie, tout simplement. J'ai aussi 2 paires de chaussures, une aux pieds, voilà, qui sont souvent des Converse, hein, qui sont mes chaussures qui me suivent dans toutes mes escapades, même en montagne pour la grimpette, mais ça c'est pas un conseil que je vous donne, hein, parce que je me suis pété la gueule plus d'une fois, les Converse ça glisse, ça ne tient pas du tout, c'est la merde. Moi j'adore marcher avec, je peux marcher des kilomètres avec, mais bon, c'est vrai que c'est pas le truc le plus pratique pour marcher, hein, en règle générale. J'ai aussi une paire de sneakers de chez Lacoste, toute blanche, toute belle, pour être un peu plus classe, voilà, si besoin, même si je les mets que très rarement. J'ai aussi 2 chemises, une cravate aussi, oui, au cas où. Mais honnêtement, j'ai pour le moment jamais eu besoin de les mettre. Moi, je suis pas très chemise et compagnie. Donc même voilà, quand j'habitais Paris, etc., c'est pas trop mon style vestimentaire. Mais voilà, j'ai des chemises, je me dis, on sait jamais si un jour je dois être un peu mieux habillé. J'ai au moins une chemise et une cravate. Mais je m'en suis jamais servi pour l'instant de toute ma vie de nomade. Et parce qu'en plus, c'est le genre de truc où à chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de me balader avec ça, quoi ? Je m'en sers pas. Ça ferait du poids en moins. J'hésite à les enlever de ma valise, mais je reste persuadé que le jour où je vais l'enlever, ça va être le jour où j'en aurai besoin. Ça peut être sûr et certain. Le jour où je vais dire, pendant 2 ans, j'ai jamais mis une chemise, j'ai pas eu besoin de mettre une cravate. Vous allez être sûr que le jour où je vais l'enlever, je vais avoir un mariage, un enterrement, un je ne sais pas quoi, où je vais devoir mettre une cravate et une chemise, et il faudra que je rachète tout, ce qui n'est pas très grave, mais c'est un peu emmerdant, parce qu'on se dit, merde, si ça fait 2 ans que vous l'avez plus, c'est pas grave, mais si ça fait 2 mois que vous venez d'enlever votre valise, vous dites, putain, c'est con, merde, je me la suis trimballée pendant 2 ans, et maintenant j'en ai besoin, quoi. Donc, vous pouvez le voir, je suis quand même du genre un peu prévoyant. Ma valise, elle n'est pas totalement optimisée, hein. Après, n'oubliez pas, hein, j'ai plus que ça comme affaire, hein. Je n'ai pas des rechanges à droite à gauche ou du stock que je laisse chez mon pote ou chez mon père ou je ne sais où. Chez mon pote, j'ai quelques cartons quand même, hein, pour quand je m'installerai au Japon. Les fameux artbooks que je m'étais envoyés. J'ai des livres d'apprentissage de japonais que j'avais fait pendant mon école que j'ai gardés. Ou les fameux documents administratifs. Voilà, j'ai un peu de stock comme ça. Mais c'est tout. Voilà. À vrai dire, je sais même plus ce que j'ai vraiment exactement chez lui, hein. C'est un peu la découverte. Déjà la dernière fois quand je suis revenu m'installer à Paris, que j'ai dû partir du Japon, j'ai redécouvert que j'avais laissé ces affaires-là, je me souvenais même plus. Bon là je pense que la prochaine fois que je m'installerai et que je repasserai pour dire bon, je récupère mes affaires, j'aurai une belle découverte en me disant oh putain j'ai encore ce truc-là et je serai content. Ce sera un petit plaisir, ça c'est sûr. Mais on va reprendre le contenu de la valise. En plus des fringues citées, j'ai aussi un sac tech avec des câbles en tout genre, du stock de câbles USB par exemple, une multiprise en forme de Rubik's Cube qui fait aussi adaptateur pour les prises internationales qui est franchement très très pratique, j'aime beaucoup cette multiprise, elle prend pas de place.
J'ai des clés USB au cas où, tout ça, ça rentre dans un petit sac isotherme. C'est un genre de sac à câble, en gros, du genre, j'ai une prise HDMI si besoin, un câble RJ45, vous savez, c'est les câbles pour se brancher sur les réseaux internet. Bah, des câbles que j'utilise rarement, mais là pareil, si un jour j'ai besoin, je les ai, sur moi ça peut dépanner, et puis bah, parfois il peut y avoir, je dis n'importe quoi, mais le Wi-Fi lâche, vous êtes dans Airbnb, à la box, le Wi-Fi marche plus, mais la connexion filaire marche, et ben vous branchez avec la connexion filaire, vous êtes content d'avoir cette connexion filaire. Ça m'est déjà été utile par exemple en mode voyage, dans un hôtel où le Wi-Fi était inutilisable, mais j'ai pu me brancher en filaire, et ça m'a un peu sauvé la vie parce que j'avais des urgences à faire au niveau boulot. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours ce genre de petit sac à câble qui peut toujours servir. Et niveau tech, du coup, j'ai un peu de bordel. Ça, c'est vrai que je suis pas léger. Je suis digital nomade et j'aime faire de la photo. J'ai donc mon laptop, hein, j'en ai besoin, c'est mon outil de travail. C'est un MacBook Pro 16 pouces, donc qui est pas petit et qui prend de la place, mais pour travailler, c'est un peu plus confortable. J'ai aussi un iPad et avec quelques accessoires. Je sais pas que vous avez ce genre de truc, vous avez toujours les chargeurs et autres, etc. Puis des accessoires à la con, un support, compagnie. J'ai aussi tout mon matos photo avec 2 objectifs, une petite pochette avec du matos aussi pour filmer. Même si je ne fais pas encore de vidéo, il est probable qu'un jour j'en fasse. Tout est question de temps et de temps libre surtout. Mais c'est possible par exemple qu'en plus du podcast, quand je serai au Japon, je fasse un peu plus de contenu vidéo, enfin voire même je fasse des contenus vidéo tout court. Pour récompenser ceux qui sont abonnés au Patreon, ils sont pas très nombreux, ils sont 4-5 et je les remercie au passage, hein, c'est vraiment très très gentil et je ne crache pas du tout à la gueule des autres, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que voilà, je remercie pas assez souvent les 4-5 personnes qui donnent un petit truc sur Patreon. Ça fait plaisir et c'est vrai que pour l'instant ils n'ont pas un contenu de ouf, mais je sais qu'aussi ils donnent, je pense, juste parce que voilà, ils apprécient le podcast. Mais voilà, un jour j'aimerais bien faire du contenu un peu exclusif pour remercier toutes ces personnes-là. Et voilà, ça me paraît très normal de faire des petites vidéos live, des petites vidéos sympas en direct, faire découvrir des coins en vidéo. Ça pourrait être un plus du podcast. Donc c'est un des projets que j'ai et du coup je garde avec moi la petite caméra parce que je me dis que ça peut être sympa de m'entraîner un petit peu puis de commencer à faire un peu des vidéos de temps en temps. Ça peut être chouette. J'ai aussi une manette PS5 depuis peu pour jouer avec mon laptop. J'ai aussi une Switch avec quelques accessoires, mais j'avoue, je l'utilise pas vraiment ma Switch, et je me tâte à la laisser chez mon pote pour économiser entre 500 grammes et 1 kg, car oui, je l'utilise vraiment très rarement. Dans ma valise, j'ai aussi un micro pour ce podcast, hein, qui prend un peu de place et un peu de poids, mais bon, le podcast a pris de la place dans ma vie, donc c'est quand même plus agréable de pouvoir enregistrer avec ce micro. Je l'avais abandonné par exemple en partant de l'Écosse pour un micro plus petit, mais avec une moins bonne qualité. Et du coup, c'est vrai que c'était quand même moins bien. Donc là, maintenant, j'ai réussi à la caser dans ma valise. Et depuis que je suis rentré du Japon, je la réutilise. Et j'avoue que je préfère quand même. C'est quand même, je pense que d'un point de vue sonore, c'est quand même un petit peu plus sympa pour vous. J'ai ensuite un socle de recharge sans fil pour mes produits, donc Apple. Mais bon, ça c'est du luxe, hein, j'aurais pu m'en passer. Ensuite, j'ai forcément une trousse de toilette avec les tondeuses à cheveux, à nez. Oui, j'ai une tondeuse à nez et oreilles. Je suis vieux, j'ai des poils dans les oreilles, c'est moche. Mais voilà, on se dit tout, hein, sur ce podcast, j'ai rien à cacher. Et j'ai aussi un gros manteau pour l'hiver. Alors ça, c'est le point un peu chiant de se trimballer ça, car c'est lourd en termes de poids et ça prend de la place. Alors l'hiver, vous l'avez sur vous, donc c'est pas grave, mais au printemps ou l'été, c'est le genre de truc qui encombre un peu votre valise et qui fait du poids en soute. C'est pas super cool, mais il n'y a pas trop le choix. Je porte aussi des chapeaux depuis que j'ai 18 ans, donc j'ai des bérets, depuis que j'ai 18 ans, non, même avant 18 ans, je portais des chapeaux. Donc j'ai des bérets, j'ai 2 casquettes, 2 bonnets, je sors jamais sans un chapeau, quoi. Les mauvaises langues diront que c'est à cause de ma calvitie, mais je dirais que c'est sûrement parce que j'ai toujours porté des chapeaux que j'ai maintenant de la calvitie. Donc du coup, j'ai tout ce stock-là aussi dans ma valise. J'ai une serviette microfibre aussi qui sèche vite, donc le genre de serviette un peu pratique, genre serviette de rando en gros, qui me dépanne souvent. Même si dans les Airbnb, il y a des serviettes, il y a toujours des serviettes, etc. Donc ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que ça peut servir parfois pour enrouler quelque chose dedans dans la valise qui est un peu humide, ou bien pour faire des pique-niques ou je ne sais quoi. Là par exemple, j'enregistre mon podcast sur mon évier parce que c'est le plus pratique dans la cuisine. Et je me sers de cette serviette pour que mon ordinateur touche pas l'évier, soit pas trempé, etc. si c'est un peu mouillé en dessous. Voilà, du système D, et c'est très pratique d'avoir toujours ce genre de serviette. J'ai encore quelques autres fringues, comme un gros gilet, j'ai un petit set pour faire du café aussi, forcément vous me connaissez, avec un cône de V60 et une balance électrique, pour faire du café à la maison bien sûr. J'ai une très grosse pochette avec des papiers administratifs, ça c'est le truc un peu indispensable quand vous vivez avec une seule valise, parce que même si vous pouvez numériser beaucoup de choses maintenant, il y a toujours des papiers qu'il faut garder, qui sont imprimés, que vous allez garder avec vous. Donc j'ai une grosse pochette avec tout ça sur moi. J'ai même des photos d'identité au cas où ça peut servir un jour. Voilà. Donc j'ai ce genre de conneries, quoi.
Et j'ai dû oublier quelques accessoires forcément que je dois aussi avoir dans ma valise. Et j'ai aussi un sac à main qui, suivant les vols, m'accompagne avec mon sac à dos en cabine, ou bien parfois qui est dans la valise si on a le droit qu'à un seul sac cabine, ce qui arrive de temps en temps. C'est un sac en cuir photo que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, et que je préfère sortir parfois en ville plutôt que d'avoir l'air d'un touriste avec mon gros sac à dos. Voilà en gros pour le contenu de ma valise, et la question du coup c'est est-ce qu'on arrive à vivre finalement juste avec ça, parce que je pense que le contenu c'était pour vous dire un petit peu ce qu'il y a, mais voilà, ça c'est ma vie, c'est pas ma valise en mode touriste, c'est ma vie, il ne reste plus que ça, je n'ai plus que ces produits là pour moi. Et donc est-ce qu'on arrive à vivre avec un peu moins de choses finalement que ce qu'on a l'habitude d'avoir, surtout comme la question c'est, il y a des gens qui vont dire mais attends, il nous fait tout un podcast là-dessus, moi j'ai rien, et moi j'ai des amis qui sont vraiment très minimalistes et qui n'ont quasiment rien, qui ont 3 t-shirts, 2 pantalons, qui n'ont aucun meuble chez eux et qui sont très contents de vivre comme ça. Mais là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ont la collectionnite et que vous aimez acheter plein de conneries comme moi, et que du coup on se dit mais c'est impossible de faire ça. Honnêtement, si on peut, et ça suffit, j'ai pas vraiment de manque dans ma vie de tous les jours. Alors c'est sûr que parfois j'aimerais bien avoir une grande bibliothèque et d'avoir un chez moi pour acheter des livres. Parfois je vais dans des librairies et je me dis putain j'achèterais bien ce livre là, il a l'air super ce livre. Non, je peux pas acheter des livres parce que dans ma valise, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ça va me prendre du poids, je vais être obligé de le jeter, je vais pas pouvoir le garder, donc c'est un peu bête. Il y a un des auditeurs par exemple qui se reconnaîtra je pense, et qui m'envoie souvent des photos de beaux livres sur le Japon sur Instagram. Des livres sur le Japon qu'il achète. Ça me fait super envie quand je vois ces livres, et merci de les partager parce que c'est cool, je découvre des nouvelles choses. Mais ce genre de choses, je peux plus l'acheter parce que j'ai nulle part où stocker, j'ai pas de chez moi, donc je peux plus faire ce genre d'achat. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, forcément. Et honnêtement, je pourrais très bien réduire et supprimer encore des choses dans ma valise. Comme je vous l'ai dit, ma Switch, ou bien avoir moins de fringues aussi. Mais bon, qui dit moins de fringues, dit un peu moins de style. Alors je suis pas le mec le plus stylé de la galaxie non plus, mais je me vois pas non plus avec un pantalon noir et 2 t-shirts blancs tout le temps, être habillé de la même façon. Je pense que ça me ferait chier au bout d'un moment. Pareil, ça me saoulerait, enfin voilà, c'est quelque chose qui me saoulerait quoi, au jour le jour. Mais je sais qu'il y a des nomades qui marchent comme ça et pour qui ça ne me dérange pas du tout parce que moins il y a de place, moins il y a de trucs, plus ils voyagent léger, plus c'est pratique, et ils ont raison, mais j'avoue, moi j'ai mes limites. Et puis moins de fringues aussi, ça veut dire plus de machines à laver, enfin faire plus de machines, faire ça plus souvent, et ça aussi ça me fait chier. Parce que moi par exemple dans les Airbnb parfois où je vais, il n'y a pas de machine à laver, donc je suis obligé d'aller à la laverie. J'ai l'habitude, à Paris pendant très longtemps, j'ai pas eu de machine à laver et j'allais à la laverie. C'est pas la mer à boire, mais c'est des contraintes, c'est un peu chiant, puis on s'y fait quand tu as une machine à laver à la maison, devoir sortir, tous les trucs de programmer, de se dire là j'ai plus de fringues. Quand vous avez plus de fringues, surtout que là moi je suis limité encore une fois, j'ai un nombre limité de fringues, donc si vous êtes limité à 3 fringues, ou je sais pas à 5 fringues, tous les 5 jours il faut faire une machine, et c'est-à-dire qu'il faut programmer, parce que vous êtes obligé de sortir, donc vous pouvez pas vous dire là j'ai plus rien à me mettre, je vais pas sortir tout nu à la laverie quoi. Donc, alors que si vous êtes chez vous, vous pouvez rester tout nu chez vous et puis faire tourner une machine, vous avez le droit. C'est votre choix bien entendu. Fermez les rideaux pour vos voisins, juste soyez sympa. Donc voilà, du coup moi je préfère quand même avoir 10 jours de fringues, ça me permet de tenir toute une semaine sans problème avant de devoir aller dans une laverie automatique. Donc voilà, je préfère quand même avoir ce petit confort des 10 fringues avec moi, des 10 t-shirts et des 10 chaussettes, des 10 caleçons quoi. Alors je pourrais supprimer peut-être quelques vêtements tout de même, car les chemises, comme je vous l'ai dit, je les mets jamais. Les pulls, j'en ai 3-4 avec moi, et finalement je mets principalement que mes sweats à capuche. Je pourrais très bien réduire de moitié, n'avoir qu'une seule chemise au lieu de 2, vu l'utilité que j'en ai. Mais bref, je suis pas le meilleur exemple d'une nomade minimaliste qui va vous faire un truc comment voyager avec un petit sac à dos et tenir pendant 2 ans. Mais attention, certains mecs qui sont en mode nomade minimaliste, ils ont une maison encore une fois, ils ont plein de choses à eux quand ils rentrent chez eux, etc. C'est-à-dire qu'ils vont faire des nomades pendant 1 an, et puis après ils rentrent chez papa-maman, et puis ils ont tous leurs souvenirs, ils ont tout leur matos, ils ont leurs trucs d'enfance, et puis ils ont des trucs même pas d'enfance, mais qui stockent. Moi, encore une fois, ma valise, c'est ma vie, j'ai rien d'autre. Jusqu'au jour où je me reposerai quelque part, au Japon, j'espère, là, je pourrais à nouveau repartir dans un mode de collectionnite aiguë, oui, on s'en refait pas, mais pour l'instant, toutes mes affaires tiennent dans une seule valise et un sac à dos. Mais du coup, il y a 2 choses à prendre en compte si vous aussi, vous voulez partir un petit peu dans cet état d'esprit, vous voulez opter un peu pour ce mode de vie-là. C'est con, mais avoir une bonne valise, déjà, si vous bougez beaucoup, mettre un peu d'argent dans sa valise pour qu'elle soit de qualité et solide, c'est quand même hyper important. Parce que si c'est pour être en galère, pour qu'elle vous lâche, que les roues se pètent au bout du 2e voyage, c'est quand même vite la merde, ça peut vite être chiant.
Donc voilà, il faut quand même mettre un peu de thunes, je pense, dans sa valise. C'est quand même quelque chose de hyper important dans votre vie maintenant. Ne pas l'acheter noir, hein, ça c'est un classique. Parce que si c'est pour retrouver le tapis de l'aéroport, avoir que des valises noires, c'est hyper galère à retrouver. Donc bon, essayez d'éviter la fameuse valise noire que tout le monde a. On gagne du temps quand on est à l'aéroport pour reconnaître, c'est plus cool. Et l'autre truc, c'est la loi, ce que j'appelle la loi du Full Metal Alchimiste. C'est l'échange équivalent dans votre valise et votre sac à dos. Vous mettez ce que vous voulez, ça vous regarde, hein, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, mais il y a un poids à ne pas dépasser en général avec les compagnies aériennes. Alors, les low cost, c'est encore pire, hein, mais on va dire pour une compagnie classique, ça va vous permettre d'avoir 10 kilos dans votre sac à dos et entre 21 et 23 kilos dans votre valise en soute, en éco. Et honnêtement, ça part très très vite, hein, ça se remplit vite, on n'a pas l'impression, mais là, moi, avec juste les trucs que je vous ai dit, je suis déjà full quasiment dans ma valise. Moi, voilà, je suis vraiment à la limite et j'essaye de jouer pas mal sur ce curseur-là, quoi. Et parfois, on a envie de se faire plaisir, hein, on a envie d'un nouveau pantalon, on a envie d'une nouvelle brosse à dents, d'un petit accessoire à la con, mais qui est pratique. Oui, c'est cool, mais c'est l'échange équivalent. Pour toute nouvelle chose dans votre valise, vous devez enlever son équivalence en poids. C'est la règle, on ne peut pas y déroger. Du coup, je me suis acheté par exemple une manette PS5 il n'y a pas longtemps pour jouer sur mon laptop. Et j'ai décidé de laisser derrière moi ma manette de Switch que j'avais. J'ai acheté un nouveau sweat à capuche aussi il n'y a pas longtemps. J'ai jeté mon ancien sweat qui n'était pas totalement mort encore. Mais bon, encore une fois, je ne pouvais pas avoir 3 sweats. Mon truc, il est rempli. Il faut, quand vous achetez quelque chose, il faut enlever quelque chose d'un poids équivalent. Et pour un mec qui a la collectionnite, qui adore acheter des conneries, c'est vraiment une gymnastique, hein, vraiment, c'est compliqué. Mais bon, pareil, on s'y fait. Et puis mine de rien, ça a un bon côté, c'est que vous achetez beaucoup moins de conneries et beaucoup moins de choses. Donc du coup, votre budget, il est un peu plus content, votre banquier aussi, et vous faites un peu plus d'économies. Et moi, je suis un peu en mode économie, donc ça tombe bien. Pour finir, je vais vous donner mon ressentiment là-dessus. Honnêtement, vivre avec une seule valise au début, ça me faisait un peu paniquer aussi, hein. Parce que paniquer, c'est un bien grand mot, hein, mais je me disais que ça allait être vraiment très chiant, que forcément il y a des choses qui allaient me manquer, que ça allait apporter des contraintes parfois reloues, de la frustration. Mais finalement, en fait, je me suis plutôt bien accommodé. Après, est-ce que je vais vous la jouer du genre, oui, depuis que j'ai vécu dans le minimalisme, je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans mon corps, et j'ai décidé de me marier avec Marie Kondo. Alors, non, clairement pas, hein. J'ai hâte vraiment un jour de me poser, et de poser ma valise au Japon, d'avoir mon appartement au Japon, d'acheter des meubles, de la déco, d'acheter plein de déco, des trucs à la con, etc. De remplir les étagères avec des bouquins et des vinyles petit à petit, des trucs qui me plaisent, d'avoir des jolis cadres photos avec des photos dans mon salon. Voilà, je rêve que de ça, hein, vraiment. Je ne suis pas vraiment dans le mode nomade, voyager c'est super, je suis content d'être nomade. C'est plus sympa que d'être sédentaire à Paris et d'avoir un bureau où je vais au bureau tous les jours, etc. Clairement. Mais moi, j'attends qu'une seule chose, c'est de me poser, d'être au Japon, d'avoir mon appartement et de construire ma vie tout simplement, parce que là, je suis un peu en mode pause, mine de rien. Après, c'est très personnel comme ressentiment, hein, bien entendu. Pour moi, c'est vrai, c'est une situation de transition. Bon, alors, elle dure déjà depuis 3 ans, on va dire. Ça fait à peu près 3 ans que je suis comme ça. Et ça va sûrement durer encore 2-3 ans. Mais c'est pas un but de vivre dans le minimalisme. Voilà, c'est pas mon but dans la vie, hein. Je ne suis pas du tout dans ce caractère-là, hein. Mais ça veut dire que oui, du coup, c'est faisable. Parce que c'est pas du tout mon but. Et j'arrive à m'accommoder assez bien comme ça. Je dis pas que c'est ce que je veux et que j'en suis content. Mais je m'y accommode assez facilement avec ce mode de vie. Alors, certaines personnes qui m'avaient posé cette question sur ma valise et comment je le vivais se disaient que c'était inconcevable pour eux, qui achètent plein de trucs. Voilà, sachez-le que j'étais et je suis toujours comme vous, mais que quand on a un projet, on arrive à faire des efforts et que finalement, ça ne demande pas tant d'efforts que ça non plus. Par contre, voilà, je reste toujours admiratif des gens qui partent, comme je vous le disais, avec juste un petit sac à dos, qui sont nomades avec 2 t-shirts, qui ont un mini laptop, pas d'appareil tech superflu, qui n'ont pas d'appareil photo, qui prennent juste des photos avec leur téléphone. Mais moi, je me vois mal partir, hein, sans mon appareil photo, sans tous les petits câbles et les accessoires. J'en suis pas à ce stade-là, je ne suis pas encore prêt pour ça et je n'ai pas spécialement envie de l'être non plus. Mais c'est vrai que moins vous avez de stuff, plus le nomadisme, plus le fait de bouger est facile, hein. Je veux dire, sans valise, avec juste un sac à dos, j'aurais pu partir à Budapest pour 40 € par exemple, au lieu de 130. Dans le métro, il n'y a pas de truc relou à devoir bouger. Je bouge avec un sac à dos et puis c'est plus easy. Ouais, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment en train de déménager, alors que dès que vous devez tout déplacer, vous devez faire votre valise le jour où vous partez, c'est pas super relou, mais ouais, c'est quand même des contraintes en plus, forcément. Et c'est beaucoup plus de liberté si vous n'avez pas grand-chose avec vous. Mais bon, c'est un choix. Moi, j'ai fait le choix d'avoir quand même encore quelques affaires. Et pour l'instant, ça me convient comme ça.
Donc voilà pour cet épisode un peu hors sujet qu'on m'avait demandé. Dites-moi si vous a plu ou si ça vous a saoulé parce que ça ne parlait pas de Japon finalement. Enfin, rassurez-vous, la rubrique Insta et Voldemort sera comme d'habitude consacrée au Japon. Et le prochain épisode, donc dans 2 semaines et pas la semaine prochaine, sera consacré entièrement au Japon. Ça ne sera pas un hors sujet. Et avant ça, j'ai une autre question aussi. Est-ce que vous voulez un épisode un peu en mode voyage, du genre quoi mettre dans sa valise pour partir au Japon? Parce qu'on est dans la thématique valise et je voulais savoir si c'était un truc qui vous intéressait. Ça peut paraître con, mais je pourrais vous faire une petite liste des choses à ne pas oublier, par exemple en partant au Japon, en préparant sa valise, quel type de tenue pour quelle saison. Et comme d'hab, vous me faites un petit message sur Insta, Facebook, Twitter pour me dire si ça vous intéresse, ou voilà, si vous ne me faites pas de message, je sais que ça ne vous intéresse pas. Et dans ce cas-là, je ferai, ou pas, un épisode bientôt là-dessus pour les choses qu'il ne faut pas oublier en partant au Japon. Il y a des trucs cons, mais par exemple, je vais vous dire un truc tout bête, mais les préservatifs, parce que les tailles des préservatifs, ce n'est pas une légende urbaine, c'est toujours mieux d'en avoir des tailles européennes, parce que vous pourriez avoir quelques déconvenues au Japon. Mais maintenant, fini avec la valise, 35 minutes, c'est un peu long, mais c'était un peu un épisode spécial. On va passer au fameux Insta de la semaine. Et cette semaine, on va garder le thème de la valise, car vous le savez, je suis à Strasbourg et je suis sur Insta, comme suivre, sur Insta, une Alsacienne qui vit au Japon. Donc Strasbourg, Alsace, voilà, ça se recoupe. Il s'agit de Diana avec son compte Mame Japon. M-A-M-E Japon. C'est donc une Alsacienne qui vit au Japon. Je ne sais pas si ça fait longtemps, je ne la connais pas personnellement, on ne s'est jamais parlé. Mais si vous aimez la campagne japonaise, des photos de Kobe, un peu de Kyoto, elle est dans le Kansai a priori, donc qui sent bon le Japon, vous serez servi. On est tous un peu en manque en ce moment, du coup revoir ces ambiances, ça fait du bien par où que ça passe, et on espère que les frontières réouvriront bientôt, même si pour cette année, ça paraît encore une fois très compliqué. Mais justement, en parlant de Japon et de manque, vous savez ce qui me manque? Bah oui, les cafés japonais pardi. On va donc filer sur Tokyo pour la rubrique Voldemort. Et cette semaine, on va donc se faire un café sur Tokyo dans le quartier de Meguro. Alors attention, Meguro, c'est un bien grand mot parce que le café où je vous amène est quand même un petit peu excentré de Meguro et du coin touristique vers Meguro. Il faut marcher une bonne heure du métro. De mémoire, c'était 45 minutes à pied. Alors vous pouvez prendre un bus si vous voulez, mais moi je l'avais fait à pied. Il me semblait que j'en avais eu pour au moins 45 minutes de marche jusqu'au métro Meguro. Et justement, je me souviens que la fois où j'étais allé, c'était en touriste sur Tokyo, c'était mon deuxième voyage, je crois. Oui, c'était le deuxième parce que lors de mon premier voyage, j'avais fait aucun café et oui, j'aimais pas le café. Et oui, c'est la breaking news, le mec qui vous saoule avec des cafés dans ce podcast à chaque fois, qui vous file des centaines d'adresses, n'aimait pas le café il y a encore 4-5 ans environ. Oui, je détestais ça, j'aimais vraiment pas ça, je trouvais le goût pas bon, je voyais pas l'intérêt, la caféine n'a toujours aucun effet sur moi, ça me tient pas réveillé, ça ne m'excite pas, ça me dit pas un coup de poule, je vais boire un café, ça y est, ça va mieux. Pas du tout, mais par contre j'aime bien boire du café maintenant, j'aime bien le goût, parce que j'ai découvert le café de spécialité, voilà. Et là ça a été une autre histoire, une nouvelle histoire d'amour. Mais non, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui avait donc chopé quelques adresses ici et là, et qui a décidé d'aller à pied jusqu'à ce café, en suivant une nationale, en partant de Meguro. Enfin une nationale, je sais pas si c'est une route nationale, mais c'était une grosse route quoi. Donc comme je vous l'ai dit, c'était à peu près 45 minutes, 1 heure, le long d'une 2x2 voies, en plein Tokyo. J'avoue que c'était pas l'idée du siècle en termes de balade, même si vous le savez, le dépaysement est quand même toujours au rendez-vous au Japon. Mais j'avoue, le retour, j'ai pris des petites rues pour me perdre et c'était beaucoup plus sympa. Alors ce café, il s'agit de Factory & Lab Kano Coffee. Et il m'avait vachement surpris parce qu'en fait, il est super grand. C'est une très très grosse maison en plein Tokyo. Quand on connaît les prix des loyers, à Tokyo surtout, c'est surprenant quoi. Souvent les coffee shops à Tokyo sont des petits trucs en takeaway avec au mieux un mini comptoir à l'intérieur quoi, parce que c'est hors de prix, les loyers sont vraiment hors de prix. Eux ils ont une grosse baraque, mais vraiment très très grosse baraque. Et quand on rentre à l'intérieur, on a par exemple accès à un très très large comptoir avec de l'espace partout, il y a vraiment de la place. Il y a même un deuxième comptoir qui est présent, qui présente les différents cafés du moment. On peut venir sentir les grains, on peut goûter aussi au café. Bref, il y a du pognon, a priori, parce que pour avoir un truc aussi grand, je pense que c'est un mec qui s'est fait plaisir. Je pense pas qu'il a réussi juste à faire la fortune avec du café, ou alors peut-être qu'il vend son café dans tout Tokyo. C'est pas le meilleur café non plus de Tokyo, mais bon, après, dans plein d'endroits, dans les restos, c'est pas forcément le meilleur café qu'on vous sert, en général. Bon, au fond, il y a une grande roastery, donc c'est là où il va torréfier le café, derrière le comptoir en haut.
Et c'est caché, enfin c'est pas vraiment caché parce qu'on le voit bien, c'est des grosses verrières en fait qui sont à l'intérieur. Et derrière, donc, il y a cette roasterie et c'est vraiment magnifique, c'est très joli à voir. Ça va jusqu'au toit, c'est vraiment super beau, quoi. On voit vraiment tout l'endroit où ils font le café, etc. Où ils torréfient le café et c'est super chouette, c'est très très joli avec cette grande verrière, c'est vraiment magnifique comme maison. Et forcément, ils ont de la place, ils ont même une cuisine visible où les petites pâtissières vous préparent les croissants, les pains au chocolat et autres pâtisseries maison qui, au passage, étaient vraiment bonnes de souvenirs. Je me souviens donc d'avoir mangé un pain au chocolat là-bas qui était vraiment délicieux. Et en termes de café, bon, je dois avouer, je me souviens plus vraiment de la qualité parce que ça fait quand même pas mal de temps. Je me souviens juste qu'ils avaient vraiment un choix impressionnant de café, ce qui n'est pas forcément gage de qualité justement quand il y a beaucoup de choix. Mais je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de choix pour choisir quel type de café on voulait. Mais c'est pas fini, car en plus des quelques tables sur le côté au rez-de-chaussée, et avec la vue sur la torréfaction, vous avez tout un étage qui entoure cette verrière, avec une autre verrière qui donne sur la rue. Là, vous avez plein de tables, des canapés, une ambiance vraiment confortable. Bref, le lieu est vraiment super chouette. Alors, c'est pas une déco de ouf, hein, mais avoir un café avec autant d'espace et la vue sur toute la partie torréfaction via les verrières qui protègent du coup du bruit en plus, c'est vraiment un endroit atypique en plein Tokyo. Bon, plein Tokyo, vous n'êtes pas à Meguro même dans le centre, hein, comme je vous l'avez dit, hein, ou vous n'êtes pas non plus dans l'hypercentre de Shibuya, hein, mais ça reste Tokyo, et du coup c'est impressionnant. Comme d'hab, je vous donnerai l'adresse si un jour vous avez envie d'explorer cette partie de Tokyo, d'avoir une balade un peu en mode banlieue là-bas. Vous pouvez même rejoindre Nakameguro par les petites rues résidentielles. C'est ce que j'avais fait et de mémoire, c'était une balade que j'avais vraiment bien aimée, qui était très sympa dans ce fameux Tokyo que j'aime tant, un peu banlieue résidentielle. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec la rubrique du sorcier qu'on ne nomme pas. On va passer au coup de cœur de la semaine. Et cette semaine, dans le coup de cœur, on va être dans la thématique de la valise, car justement, je vais bouger pour un nouveau pays. Alors vous le savez, j'étais à Strasbourg depuis mai, et honnêtement, si vous voulez visiter une très belle ville un week-end en France, je vous invite à venir ici. Moi, j'ai vraiment apprécié la ville, c'est une ville où il fait bon vivre, et qui est vraiment très mignonne, très cute. C'est un petit centre-ville pratique, il y a tout sur place, et c'est vraiment mignon. Honnêtement, si mon projet Japon foirasse d'ici quelques années et que je me résigne à vivre en France parce que j'arrive pas à vivre au Japon, c'est pas possible, je n'y arrive pas, Strasbourg est passé en haut de ma liste de mes villes préférées où je pourrais me dire, ok, si on s'installe en France, allez, pourquoi pas Strasbourg. Et donc, à la base, vous le savez, j'attendais un petit peu parce que j'espérais. Voilà, j'espérais qu'en octobre, les frontières réouvrent au Japon, peut-être, et je m'étais dit, moi, vu que je veux partir sur des périodes de 3 mois en nomade au Japon, faire octobre, novembre, décembre, ça aurait été cool. Mais bon, le variant Delta en ce moment, c'est pas ça. Les JO s'en ont pas aidé. Je ne pense pas que le Japon va rouvrir ses frontières très rapidement. Voilà, je pense qu'ils vont en laisser du temps pour que ça se calme et pour que les gens aussi, l'esprit des gens soit apaisé, parce que forcément, dans la tête des gens, étrangers qui viennent, Jeux Olympiques, égale variant qui explose. Donc, on ne laisse pas rentrer les étrangers. Donc, voilà, a priori, je pense que ça ne va pas se réouvrir d'ici là. Il ne faut pas trop rêver pour cette année. Et puis même, moi, de toute façon, si ça rouvre après octobre, c'est un peu tard pour moi. Je veux rester au moins 3 mois au Japon. Et comme je vous l'ai déjà dit, je veux faire 2 fois 3 mois dans l'année. Et je ne peux pas décaler. C'est-à-dire que si j'arrive admettons que je pars en décembre cette année et que je fais décembre-janvier et que je repars en Corée pour faire après mars-avril, vu que j'aurais fait le mois de janvier au Japon, techniquement, j'avais regardé dans les lois, ils considèrent que ça fait 2 passages au Japon. Voilà. Donc du coup, le 3e passage que je voudrais faire en fin d'année, qui serait vraisemblablement le 2e, parce que j'aurais fait qu'un mois, donc c'est pas comme si j'avais fait un vrai passage, ça sera peut-être plus compliqué à la douane. Donc je préfère avoir 2 seuls passages au Japon, mais que ça soit des gros passages de 3 mois, donc c'est pour ça. Moi j'attendais, je m'étais dit jusqu'à octobre je peux partir, après octobre je ne pars plus cette année au Japon, et ça serait l'année prochaine. En espérant quand même que l'année prochaine ils ouvrent, parce que sinon là, je vais être quand même très 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 triste, voilà. Mais bon, je voulais pas vous parler non plus de Strasbourg, hein, non, on va parler hongrois, car mi-septembre je m'envole pour Budapest. J'ai réservé mon billet d'avion, j'ai mon Airbnb, et on va espérer que le Covid ne joue pas un mauvais tour d'ici là, quoi, et que les frontières soient refermées totalement, qu'il y ait des lockdowns, des quarantaines de 6 mois, je ne sais pas ce qui peut arriver. Bref, j'espère que je vais pouvoir quand même partir. Je ne connais pas du tout la ville, je l'ai choisie car les Airbnb en Europe sont hors de prix. Vous voyez, mettons le prix moyen à Copenhague par exemple,
pour des périodes qui ne sont pas des périodes de vacances, hein, le prix moyen d'un appartement, c'est 5 500 € sur Airbnb à Copenhague. Voilà, bon, bah, je gagne correctement ma vie, j'essaye d'économiser de l'argent, mais j'ai pas 5 000 € à mettre dans un appartement quoi qu'il arrive, hein. Même, voilà, même si je mettais tout l'argent que j'avais, je ne gagne pas 5 000 € par mois. Et le moins, par exemple, l'appartement le moins cher que j'ai trouvé, c'était un petit Audi à 1 400 € dans le centre de Copenhague, un 20 mètres carrés qui ressemblait vraiment à rien, qui était vraiment un petit Audi. Et il n'y en avait qu'un. Voilà. Donc c'est pour vous dire, voilà, c'est pas simple. Et puis bah, Berlin, Oslo, Milan, Édimbourg, c'est la même chanson, hein. C'est compliqué de trouver des Airbnb à prix correct, sachant que moi je fais que du short stay, que je reste dans les 3 mois environ, que je ne veux pas de coloc à cause de mes horaires de boulot qui sont décalés. Donc c'est compliqué de trouver quelque chose à bas prix finalement, d'avoir un Airbnb, un truc simple, qui ne demande pas des garants, qui ne va pas demander plein de trucs, etc. Dans un pays européen, pour pas cher, parce que bah, l'Europe c'est cher. Surtout l'Europe Airbnb quoi. L'Europe centrale est plutôt bien par contre pour ça, avec des loyers qui sont plus modérés, au niveau Airbnb hein, toujours. Hein. Et celui qui avait un meilleur ratio finalement qualité-prix, bah, c'était Budapest. La ville elle a l'air jolie, je vais vivre en plein centre-ville, j'ai trouvé un 50 mètres carrés qui est tout neuf, tout beau. Ça va me changer de mes tout petits studios honnêtement, parce que bah, moi j'ai plutôt l'habitude de vivre dans des tout petits studios. En tout cas c'est dans lesquels j'ai vécu dernièrement. Bref, ça va être assez cool. Je vais rester au moins 3 mois. Et si vous avez des bons plans sur la ville, bah, je suis tout oui, hein, parce que je ne connais rien à la ville. J'ai juste coché tous les coffee shops de la ville. Bah, vous me connaissez, hein, c'est le seul truc que j'ai fait. Après, je ne sais pas du tout. Alors, j'ai vu à peu près quels étaient les monuments principaux de la ville. Mais si vous avez des belles balades, des choses sympas, que vous connaissez un peu la ville, un resto, une boulangerie, je ne sais pas quoi, un truc à voir, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits tips. Ça me fera plaisir. Alors, il est possible que je prolonge aussi un peu, si la ville me plaît, hein, car mon plan c'est de revenir que mi-février sur Paris, avec pour optique, encore une fois, croisons les doigts, de partir ensuite début mars pour le Japon, en mode nomade, pour 3 mois. Mais bon, ça vous connaissez l'histoire, il faut que le Japon réouvre ses frontières. Donc je reste là-bas jusqu'à mi-décembre, ensuite j'irai peut-être à Vienne, peut-être à Prague, voire Varsovie, je ne sais pas. Ou bien comme je l'ai dit, rester 2 mois de plus sur place, on verra, j'ai encore le temps de me décider. Mais voilà, c'était mon petit coup de cœur. Ma vie de nomade qui continue. Après Strasbourg, Budapest. A priori, croisons les doigts, hein, pas encore sûr, mais normalement ça devrait être ça. Et donc, bah, ça va être une nouvelle destination, des nouveaux lieux à découvrir, des petites photos à poster sur Instagram. Si vous aimez mes photos, bah, vous aurez des photos sûrement de Budapest en story, parce que souvent sur mon compte Instagram, je poste que des photos du Japon principalement, mais en story, je mets quelques petites photos. J'hésite même à ouvrir un deuxième compte, un compte un peu plus nomade, où je mettrai mes photos des autres endroits pour pas polluer, pour ceux qui veulent que du Japon, bah, puissent voir que le Japon et que je mélange pas tout, mais bon. Après, je suis pas un influenceur ou quoi que ce soit, donc je pourrais très bien mélanger, je m'en fous, c'est pas pour le nombre de gens qui me follow, etc., que ça change grand chose. Mais je me dis, voilà, on sait jamais, peut-être que c'est un peu plus cohérent d'avoir que des photos du Japon sur ce compte-là. Je sais pas encore. Mais bref, vous l'avez compris, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, le podcast va passer, donc maintenant, ça sera un épisode toutes les 2 semaines pour le moment. Voilà, pour le moment, jusqu'à quand, je sais pas, je vous tiendrai au courant. Parce que j'ai moins de choses à vous raconter. Alors, cet épisode spécial est pas lié aussi au fait que j'ai moins de choses à vous raconter. Hein. J'ai encore des épisodes en stock. Voilà, j'ai au moins 6-7 épisodes déjà qui sont prêts, que je peux écrire, des thématiques, donc j'ai de quoi faire. Ça, c'est juste quelque chose qu'on m'avait demandé, qu'on me l'a demandé depuis longtemps. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je le fasse, il faut que je fasse un petit hors-sujet là-dessus. Et quelqu'un m'en a reparlé il y a pas longtemps. Je me suis dit, allez, faisons cet épisode spécial. Mais voilà, je pense que si je fais des épisodes toutes les semaines, je suis pas sûr de pouvoir avoir des choses intéressantes à vous raconter jusqu'en mars prochain, quand je repartirai. Donc je me dis, autant mettre un peu de distance pour le moment. Et puis quand je serai retourné au Japon, j'aurai beaucoup plus de contenu à vous partager. Et à ce moment-là, on reprendra peut-être une fois par semaine, etc. Ou peut-être que je vais trouver des nouvelles thématiques bientôt et que je vais me dire, en fait, je pourrais parler de ça et de ça et de ça et de ça. Et c'est vrai que je n'aurais pas parlé de ça, ou parler de ça comme ça. Et je referai peut-être des podcasts une fois par semaine. Mais là, on va dire que j'ai pas trop de temps ce mois-ci, qu'en plus... Voilà, je pense que c'est mieux de faire ça pour l'instant. Donc, on va rester dans ce mode-là et puis on verra comment ça se passe. Et puis bon, je pense que de toute façon, on n'allait pas faire des infractus, pardon, parce qu'il y a un podcast une fois toutes les 2 semaines. Même si c'est vrai qu'au tout début de ce podcast, je vous avais habitué à 2 épisodes par semaine. On est passé à 1 épisode par semaine au bout d'1 an. Et là, maintenant, au bout de 2 ans, on passe à 1 épisode toutes les 2 semaines. C'est quoi le prochain truc? Dans 3 ans, c'est 1 épisode par mois. Normalement, dans 3 ans, si tout va bien, enfin dans 3 ans, pas dans 3 ans, mais dans 1 an et demi, si tout se passe bien, je m'installe au Japon, donc j'aurai de quoi vous partager plein de trucs, etc.
Mais c'est une autre histoire, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous dis donc, comme d'habitude, ciao, à bientôt, à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao, bye bye, matane.